Lieutenant-colonel X avec Jacques Léger, mission méthode technique spéciale des services secrets au XXIe siècle. Contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information. Révélation d'un cadre des services secrets. Là, c'est un schéma d'une filature simple et banale et classique. Vous voyez. Là, on voit la cible en point larron et les agents de filature. Ça se peut, c'est des francs-maçons, des informateurs, des indiques. Vous voyez, euh, des policiers en civil. Vous voyez, peu importe, communauté de renseignement. On voit, c'est tout autour. Là, on voit un schéma d'un quartier. La cible, elle est dans cette ruelle-là. Il y a trois, quatre ruelles autour. Et ils recadrent tout un périmètre. Vous voyez. Et c'est pas un seul. Des fois, ils mettent un seul comme ça qui marche. Et vous voyez, ils sont bien, comment dire, dispersés partout. Des fois, c'est au lieu d'une personne, ils mettent un groupe qui marche. Ou des fois, c'est, comme je dis des fois dans mes vidéos, c'est des pions fixes ou mobiles. Ou des fois, c'est les deux. Vous voyez, ça veut dire qu'ils squattent dans des endroits stratégiques à chaque coin de rue, à des angles différents, où ils recadrent tout un périmètre, vous voyez. Ou soit dans une voiture, vous voyez. Ou soit par exemple, la cible, elle prend un chemin souvent, ils vont utiliser un appartement bien positionné, un appartement vide, où ils vont mettre un de leurs pions dans une fenêtre, à peine ouverte, pour qu'il voie lui la cible et la cible ne la voit pas. Ils peuvent ouvrir et trouver un prétexte. Vous voyez, par exemple, ils se mettent au balcon, vous voyez, bref. Ou dans des voitures, vous voyez, ou dans d'autres moyens de transport. Ou, ou des fois, s'il y a par exemple un café ou un bar, là, c'est le pompon. C'est un bon prétexte pour, comme il y avait à Levallois, il y avait un café qu'avant, il était tout le temps vide, euh, à part un peu le matin, tu as quelques-uns qui passent par là-bas et boivent leur café, mais c'était tout le temps vide, avant le début de mon harcèlement. Depuis le début, après le commencement de mon harcèlement, je vous jure, ce bar-là, il doit faire grave de l'argent sur mon dos. Il se vidait jamais. Et des gens, je ne l'ai jamais vu dans la ville. Ils sont pas de là-bas, ils sont pas de Levallois, vous voyez. Ils viennent d'autres quartiers. Et par groupe, hein. Un groupe le matin, ils font 2, 3 heures. Après, il y a d'autres groupes, ils viennent les remplacer. Après. Et c'est comme ça. Hein. Le café, il se vidait jamais. Et en bas de chez moi, ils trouvaient toujours un prétexte pour mettre un pion. Soit ils mettent quelqu'un en voiture et fait semblant d'attendre quelqu'un, soit ils créent des travaux, vous voyez, de, pour avoir un bon angle de vue et pour faire le tapage, vous voyez. Et toujours comme ça, hein. Où je sortais, avant que mon harcèlement il commence, j'allais jusqu'à la mairie de Levallois et je retournais, des fois, je croise personne. Jusqu'à j'arrive à la mairie, des fois je croise 2, 3 personnes comme ça, parce qu'il n'y a pas de monde. C'est pas une ville qui est très 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 fréquentée. C'est pas une ville fréquentée. Vous voyez, les gens, les Parisiens, ils se lèvent pas le matin, ils disent tiens, je vais aller me balader à Levallois, vous voyez, ou je vais aller faire un tour à Levallois. Vous voyez, y a rien là-bas à part la DG ici, vous voyez, vous voyez, il y a rien. Bref. Là, c'est. Et ils font ça, même des fois, c'est même à 4 heures 3 heures du matin. Et où la cible, elle va. Hein. Vous voyez. La cible, même si elle sort à minuit, elle va trouver des pions à chaque coin de rue, comme ça, ils vont la prendre en filature. Comme ça, on dirait, t'as l'impression, c'est la journée. Comme je suis parti de Paris, à 4 heures du matin, je vous promets, à chaque coin de rue, il y avait comme ça des paysans, il y avait des gens, des pions à chaque coin de rue, garés dans leur voiture, toujours avec leur portable, vous voyez, alors que c'est 4 heures du matin. Hein.
Déjà la journée, il n'y a pas trop de mouvement, vous imaginez la nuit, hein. Bref, je continue. Maintenant, on arrive au chapitre les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale, ce que les cibles appellent le gang stalking, ou l'harcèlement en réseau, ou l'harcèlement organisé, ou l'harcèlement d'État. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit. Vous voyez, par des fausses rumeurs, vous imaginez, hein, ça peut aller de discrédit, hein, on peut dire qu'il est fou, c'est un taré, c'est un pédophile, euh, c'est un terroriste, vous voyez, c'est un voleur, vous voyez, discrédit, peu importe. Vous voyez. Et la suppression complète de ses moyens économiques, le but étant qu'une personne intègre dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière ou amicale avec lui. Car un individu normalement intègre dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux. Même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat, l'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement. Vous voyez, c'est un cadre là qui vous parle. Des méthodes des services secrets. Ça veut dire là, l'harcèlement, c'est un travail, c'est une mission quotidienne des services secrets. Vous voyez, donc pour les gens lambda, quand on vous parle, on dit harcèlement au réseau et tout, que l'État l'harcèle et que les services secrets l'harcèlent, il ne faut pas dire ah, c'est quoi le rapport avec l'harcèlement et les services secrets. C'est un de leurs missions, c'est leur travail. L'harcèlement, c'est leur travail. Bref, je continue. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon on risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci à la fois il est susceptible de porter atteinte, bref, ou l'espion étranger qui a été repéré, l'agent ou l'employé des services secrets qui cesse d'obéir ou qui trahit, vous voyez, qui dénonce. On comprend bien pourquoi il écrit ce livre en anonyme. Parce que pour eux, c'est trahir hein, de parler de leur méthode secrète, criminelle. L'individu ordinaire ou la personnalité qui a des connaissances d'informations compromettantes. Vous voyez, lanceur d'alerte, quoi. Le militant politique, l'agent ou l'employé des services secrets qui est puni pour une faute grave. Tous les services secrets du monde pratiquent couramment l'élimination sociale. Ça veut dire tous les services secrets du monde pratiquent le gang stalking. C'est pour ça il y a des gens dans toutes les contrées, dans tous les pays du monde, de tout sexe, de tout âge, de toute religion, de toute couleur, qui dénoncent, de tout âge, qui dénoncent les mêmes méthodes. Bref. Pratique couramment l'élimination sociale depuis fort longtemps. Dans quelques cas, par exemple, des récits historiques attestent de formes de harcèlement particulièrement sophistiquées. Il va vous parler d'une méthode que même les cibles les dénoncent. C'est euh, c'est un harcèlement, regardez, particulièrement sophistiqué dirigé contre Voltaire par le roi de Prusse, Frédéric II, dit le Grand. Lorsque ce dernier comprit que le philosophe et écrivain français avait été envoyé par lui, je sais pas quoi, pour l'espionnage, et tenté de l'influencer dans sa politique, Frédéric II n'a pas voulu s'en prendre violemment et ouvertement à un homme aussi connu et responsable que Voltaire. Remarquez, entre autres, c'est pourquoi il fut mettre à la disposition du français une résidence dont ce dernier ne manquera de remarquer
entre autres détails, que ces murs intérieurs avaient été peints en jaune. Regardez le code couleur, hein. C'est exactement ce qu'ils décrivent. L'harcèlement par les couleurs, vous voyez, vous écrivez gang stalking, couleur harassment, ça veut dire harcèlement par les couleurs, vous trouverez. Et moi, dans mon cas, c'est le rouge, hein. Vous voyez, ils me prennent en filature, ils mettent toujours leur pion habillé en rouge. Vous voyez, je sors chez moi, toujours il y a 3, 4, 5 voitures rouges sur 6, 7. Vous voyez, ça veut dire 2, 3 qui ne sont pas rouges, mais les autres, ils sont tous rouges. Vous voyez. Alors que en temps normal, vous voyez, il n'existe pas autant de voitures rouges en temps normal. Vous voyez. Bref, je continue. Euh, Elle était peinte en jaune, couleur de la honte et de discrédit en Prusse à cette époque, et que la nappe de la table de la salle à manger avait été brodée en renard, symbole de la trahison de la fourberie. On sut de quoi Frédéric II avait fait suivre Voltaire. C'est toujours l'harcèlement en réseau, l'élimination sociale, c'est suivi de surveillance étroite. Pour suivre Voltaire par des agents partout où celui-ci se déplaçait en Prusse, et juste assez ouvertement pour que ce dernier puisse s'en apercevoir, sans pouvoir le démontrer formellement. C'est exactement ce qu'ils font. Vous voyez. Et moi, pareil dans mon cas. Ils me prennent en filature et ils me suivent partout. Vous voyez. Et ils vous montrent. C'est pas caché pour que vous ne le remarquerez pas. C'est à peine caché, vous voyez. Ils font exprès que vous le remarquerez. Ils vous le font savoir qu'on vous traque, on vous surveille. Et on ne te lâchera pas. Où tu vas. Bref. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis le cible de gang stalking, d'harcèlement, de l'élimination sociale par les services secrets dans le monde entier, ils décrivent exactement les mêmes méthodes. Le tapage, le déni de service, le hacking, la surveillance étroite, la filiature, l'intimidation, la provocation, l'harcèlement par les couleurs, l'harcèlement par exemple, par passage fréquent d'avions à basse altitude, vous voyez, peu importe où la cible elle se déplace. Puisqu'elle doit agir sur les leviers de l'esprit humain qui ont été expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment universels. Par contre, les formes que peut prendre le harcèlement, qu'on ait l'outil, peuvent grandement varier d'un individu à l'autre selon les personnalités, culture, intelligence de celui-ci. Par exemple, Voltaire ne pouvait se sentir harcelé que parce qu'il était assez cultivé pour en savoir que le jaune était la couleur de la honte, et le renard une représentation allégorique de la trahison et de la fourberie. Un individu aux intelligences moyennes et culture médiocre ne serait estimé. Ne serait estimé. Au contraire, très heureux d'avoir une belle nappe brodée et des murs fraîchement peints. Il aurait pris Voltaire pour un fou. Vous imaginez Voltaire qui vous dit il est harcelé par le roi de Prusse, il est surveillé partout, il est harcelé par le couleur. On a peint son appartement par telle couleur, on a mis les nappes par telle je sais pas quoi. Il aurait été pris par la plupart des gens, 95% des gens pour un fou. Vous voyez? Pourquoi les cibles de gang stalking, elles passent pour l'opinion publique, souvent pour parano, pour fou, pour quelqu'un de dérangé. S'il avait vu se lamenter, un effet secondaire du harcèlement attendu par son auteur, ça veut dire attendu par le, le,
par les services secrets. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se cachent même pas et ils harcèlent la cible ouvertement. Vous voyez, parce qu'ils savent que si elle va raconter, elle va passer pour déranger et tout. Et c'est ce qu'ils cherchent. Oui, bref. Le service de contre-espionnage qui veut procéder de la même manière que Frédéric II, cela arrive fréquemment dans la réalité, vous voyez. C'est un cadre qui vous parle là de l'harcèlement par les couleurs, hein. Pour faire savoir à un espion étranger ou un individu qu'il ne lui est plus longtemps utile de tenter de se cacher. Il se débrouilla pour le présenter ostensiblement, par un moyen ou par un autre, un symbole en usage dans un service secret dont lui seul pourra comprendre le sens. Exemple réel, un petit chien en peluche, en figurine dans le cas d'un pays, un ours présenté sous le même aspect pour un autre, un œil symbolique bien hermétique. Celui contre lequel elle a été employée ne pourra raisonnablement s'en plaindre. Même à ses proches, hein, sous peine d'être accusé d'avoir l'esprit dérangé. Vous comprenez les gens, pourquoi le gang stalking pour quelqu'un de lambda, ils paraissent bizarres. Ces derniers exemples et leurs explications permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets, car il y en a d'autres, hein, que nous allons bientôt examiner. Aussi, on comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours, très similaires à celles de recrutement d'un de leurs employés ou agents. C'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privation plus ou moins rapide des ressources économiques de celui qui en est la cible. Vous voyez, tous les individus ciblés, en tout cas ici en France, ils diront toujours qu'ils sont sans travail. Vous voyez, euh, ils ont toujours, ils ont juste l'RSA et même dans l'RSA, toujours on les met des coups de bâton dans les roues pour, euh, pour les couper leur vivre. Vous voyez, moi toujours ils me font ça, hein. Je fais ma déclaration, quelques mois après, ils me disent ouais, t'as pas fait de déclaration, t'as coupé les ressources. Alors que je l'ai fait. Après, ils me disent il faut la refaire, je le refais, mais ils font jamais de rappel. Ils me payent jamais ce qu'ils me doivent. Pendant 15 mois ou plus, j'ai pas reçu d'APL. Vous voyez? Et après, ils veulent pas me payer ce qu'ils me doivent. Tout en baratin, ils me font croire euh, euh, que j'ai pas droit, que blablabla, que euh, un dû c'est pas un devoir, blablabla, ou un devoir c'est pas un dû. C'est que du n'importe quoi. Ils font toujours ça, hein. Toujours, toujours, toujours. Moi, à chaque 2, 3 mois, ils me coupent l'RSA sous des prétextes bidons. Ce dernier perd son emploi à la suite d'une manipulation, une intervention quelconque, puis ne parviendra pas à en trouver un autre. Vous voyez. Quoi qu'il fasse, hein, quelles que soient ses compétences, expériences et diplômes, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Vous comprenez? Étroite surveillance. On surveille chez lui à tour de rôle H24. Vous voyez, on prend en filiature dans la rue, on le suit partout. On suit ses moyens de communication sur écoute, sa connexion Internet et tout, vous voyez. Ça veut dire la cible, elle ne peut pas bouger, juste faire un mouvement sans que eux ils soient au courant. Vous voyez. C'est parce que la recherche d'un emploi de nos jours passe inévitablement par l'usage de l'Internet, du téléphone, du courrier,
Un service secret aura toujours facilité pour devancer ou intervenir peu après celui auquel il veut nuire. Vous voyez, nuire, hein, saboter. Au moment de cette démarche, il n'existe pas de mot dans la langue de Molière pour nommer cette action d'exclusion économique délibérée. Peut-être parce qu'elle n'est pas censée exister, mais il existe bien dans la langue de Shakespeare, blacklisting, littéralement liste noire. Ce que les cibles ils l'appellent, ils disent blacklisté. Moi je suis blacklisté et tous les individus de gang stalking, ils sont blacklistés. Cependant, il semble que la fascination de ce mot anglais, francisation de ce mot anglais soit en cours, avec l'apparition de quelques petites années du verbe blacklister. Vous voyez. Il existe d'ailleurs un cas de blacklisting et il va donner un exemple très connu de blacklisting. Bref, là il donne des exemples, hein, de gens très connus qui ont été blacklistés et tout par les services secrets. Bref. Après, un peu plus loin, revenons au cas spécifique de l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale et commencer par énumérer les moyens dont usent la plupart des services secrets pour ce faire. Ensuite, la privation du droit au travail, de la surveillance des moyens de communication. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dont le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir. Vous voyez, la pousser à bout, la pousser à agir. Encore un harcèlement par les services secrets élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie, du behaviorisme, de la psychologie évolutionniste, de la psychanalyse, des neurosciences en général. Tout être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense qui peut être passif ou actif, ou les deux. L'homme n'étant pas équipé d'un moyen de défense passif naturel comme le RSA et le putois, il se défend par l'action contre l'agression. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous raconte moi dans mes vidéos. Ils veulent me pousser à bout, ils veulent me pousser à l'action, ils veulent me pousser à la faute. En même temps, en me diffamant, en m'isolant, vous voyez. Même lorsque cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme qui est une créature intelligente parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé et cependant capable d'apprendre à différer sa défense ou sa riposte. Car grâce à son intelligence, l'homme peut mieux évoluer qu'un animal. La force et la tactique de ce qui la menace et attendre un moment plus propice pour dissuader ou éliminer cette menace. Il peut tenter de fuir aussi, mais il est particulièrement rare qu'il soit assez fort à la fois nerveusement et intellectuellement pour différer à volonté une action physique de riposte. Par exemple, tout le monde fait l'expérience, durant l'enfance et en particulier, d'être tourmenté par des petites agressions telles que des moqueries, somme toute insignifiante, mais répétée, puisqu'à jusqu'à que l'inévitable instant de la colère survienne, assorti d'une gifle, d'un coup de poing ou d'une autre action associée de même genre, même lorsque l'on est adulte et que l'on se trouve dans le contexte d'une société civilisée moderne. Ce genre d'action peut facilement se solder par une sanction. Et c'est ce qu'ils cherchent, hein. Celle d'une plainte pour coups et blessures, par exemple. Pourtant, personne ne peut échapper à cette défense, hein, par l'agression, même les plus intelligents, les plus cultivés d'entre vous, parce qu'elle est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien
et non d'une réflexion élaborée du néocortex. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, une seule, car on le comprend dès lors. C'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. Vous comprenez pourquoi je vous dis ils veulent me pousser à bout. Vous comprenez pourquoi ils font du tapage 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 pendant maintenant des années et des années, des années, des années, vous voyez. Vous comprenez tout cet harcèlement, vous voyez. Harcèlement informatique, le tapage, l'intimidation, tout ça. Vous voyez, si on prend chaque harcèlement euh, à côté, par exemple, juste un coup de tapage, on va se dire, oh, c'est rien. Vous voyez? Mais du tapage, du matin au soir, sans arrêt, à cogner comme des tarés dans les murs et faire du tapage toute la journée et pendant des années, non-stop, 16 jours sur 7, 12 mois sur 12, dans le domicile de la cible, dehors, intimidation, provocation, voyez, moquerie, voyez, bref. Vous imaginez ce que la cible, elle peut vivre et ce qu'il cherche à provoquer, c'est l'action violente pour après dire, ouais, il est terroriste, il est dérangé, vous voyez, il est dangereux, vous voyez, et démence, vous voyez. Alors que non, c'est une réaction la plus naturelle que de quelqu'un qui est harcelé depuis, non-stop depuis des années, vous voyez. Bref, je continue. Je continue. Il y a bonne raison. Venez justifier la seconde action que nous venons de voir. Le coût en moyenne humain et technique, très lourd, qu'implique l'élimination sociale. Vous comprenez? En moyen et en technique, vous comprenez? Que quand les cibles, elles vous racontent, c'est des milliers de gens qui l'harcèlent, c'est un État. Les moyens qu'ils mettent, vous voyez, ça coûte trop, vous voyez, ça coûte trop cher en moyens et en technique. Que, attendez. Le coût en moyens humains et techniques très lourd qu'implique l'élimination sociale d'un individu, ça veut dire le gang stalking. Car tant que la cible de cette élimination ne sera pas définitivement discréditée d'elle-même, en commettant l'irréparable sans l'emprise d'une pulsion, vous voyez, il faudra s'efforcer de le faire pour elle. Vous voyez, ça veut dire que si elle passe pas d'elle seule à l'acte, on va essayer de le faire pour elle, de la pousser, vous voyez, ils font des méthodes, toujours c'est comme ça, des méthodes soft après des méthodes hostiles. Vous voyez, on essaie de vous pousser à bout, si on voit que vous faites rien, vous réagissez pas, ils cherchent à vous provoquer, à vous pousser à la faute. Si vous faites pas, vous le faites pas, ils le font pour vous. Qui demande d'infinies précautions pour que qu'aucun n'en vienne pas à s'en apercevoir et décide de prendre sa défense, de témoigner, contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux, une autre manière de la discréditer contre son gré, ou juste de l'isoler dans son lieu d'habitation, vous voyez. Parce que tout cet harcèlement-là, il faut toujours l'isoler, il ne faut pas qu'il y aura des témoins. Il ne faut pas. Même s'il y aura des témoins, il ne sera que leur pion. À Levallois, ils ont fait ça. Hein. Ils ont vidé tout autour. Ils donnent accès aux appartements, aux stalkers, aux indiques, aux informateurs, aux harceleurs. Vous voyez, ils font des méthodes comme ça. Vous voyez, par exemple, le jour où ils m'ont fait un guet-apens, euh, je suis sorti de chez moi pour aller au bureau tabac. Et moi, je suis dans mes vidéos au début, je dénonçais
Les indiques, harcèlement réseau, harcèlement d'État, les indiques et tout. À peine je sors de chez moi, un indique, il commence à crier indique, 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 parce qu'ils savent, et ils savent ce que je dis dans mes vidéos, vous voyez, indique, indique. Vous voyez. Après, je suis parti au bureau tabac. Quand je suis revenu, ils m'ont fait un guet-apens là-bas. Et les faux voisins, les infiltrés, vous voyez, les pions qui étaient infiltrés là-bas, ils étaient là en face de l'immeuble en face, ils regardaient de la fenêtre, ils rigolaient. Ils attendaient tous, hein. Je me disais, ils attendent quoi? Vous voyez? Et en fait, ils ont tout préparé, ils attendent mon agression. Ils étaient là tous en regardant tous vers moi. Et en rigolant, je voyais, ils attendaient. Il y a un truc, vous voyez? Il y a un truc qui se prépare. Et en fait, ils ont préparé un guet-apens. Et tout le monde, il savait. À l'avance, et moi, j'étais le seul, je savais même pas, vous voyez? J'arrive, bam, bam, et ils commencent, vous voyez. Ils étaient tous là en regardant de la fenêtre, en rigolant avec un sourire narquois, vous voyez. Parce qu'en temps normal, si c'était les immeubles habités, vraiment pas par des pions, par des gens normaux. Sur le coup, 2 secondes, ils ont appelé les flics. Rien du tout. Moi, après moi, quand je suis monté chez moi, j'ai appelé les flics. Ils ne sont jamais venus. Ils m'ont dit, ouais, on va venir, on va venir. J'ai attendu au moins 1 heure, 2 heures. J'ai appelé encore. Vous voyez, ils ne sont jamais venus. Vous voyez, parce que c'est un harcèlement d'État. Par les services secrets et la police, ils ont des ordres de ne pas intervenir. Vous voyez. Si ils interviennent, c'est pour valider les harceleurs et les défendre. Vous voyez. Et faire passer encore la cible pour elle, la fautive. Vous voyez. Ou pour l'interner, ou bref, je continue. L'analogie de la toile d'araignée revient dans ce contexte, mais de manière peut-être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'emprête plus encore dans la toile à mesure qu'elle se débat de manière désordonnée, ses gestes étant commandés par la même pulsion de lutte, comme exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé. Vous voyez? C'est un cadre des services secrets qui vous parle. Élimination sociale, harcèlement organisé. Et après, il va employer le mot harcèlement d'État. Vous voyez? Parce que tout l'État, l'appareil d'État participe. Vous voyez? Et comme il a dit, ça demande des moyens énormes. Vous voyez? Techniques et bref. Vous comprenez la métaphore de la toile d'araignée? La mouche, plus elle se débat, plus elle se trouve piégée. Vous voyez? C'est exactement le gang stalking, c'est comme ça, l'élimination sociale. Vous voyez? Tu te défends et ils retourneront ça sur... ils en profiteront, ils diront que vous êtes violent, terroriste, extrémiste, il a dit Allahu Akbar, c'est un taré, il est déséquilibré, quelqu'un de dangereux, il l'interne ou il l'emprisonne. Vous voyez? Vous dites rien, ils en profitent. Quand même, vous voyez? Dans les 2 cas, vous voyez? Bref, je continue. Mais l'être humain, victime de sa propre intelligence et supérieure, et ses réceptif à des subtilités que la mouche ne pourrait pas même identifier, ces subtilités se représentent comme étant de mailles supplémentaires qui, en dépit de leur apparente faiblesse empêchent encore la proie de se concentrer. Tous ces efforts sur les plus solides, ces faibles maillons sont le cynisme et le sourire qui accompagnent toujours l'acte de harcèlement le plus petit. Vous comprenez? Le cynisme toujours et le sourire. Vous comprenez quand je vous dis le jour où ils m'ont fait un guet-apens, les stalkers, les indiques qui étaient infiltrés dans l'appartement en face et regardaient et rigolaient. Vous voyez? Et toujours, hein, toujours accompagné comme ça. Toujours, toujours.
Vous voyez? Ils vous harcèlent et tout, après, toujours avec un sourire. Vous voyez? Faussement enfantin, vous voyez? Bref, je continue. Le, la mesquinerie récurrente, le comportement faussement infantile, les promesses et les engagements révoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes, mais légalement justifiables, les multiples hasards malheureux et autres funestes coups du sort, le coup de téléphone bizarre ou absurde qui se produisait que très souvent avant, l'inexplicable panne d'électricité, de chauffage, de connexion à l'Internet ou au téléphone, de réseaux câblés télévisés qui se produisent que durant les émissions favorites, les attitudes inexplicables, hostiles, des voisins, des commerçants. Vous comprenez quand je vous dis, ils harcèlent même dans les magasins. Le voisin qui ouvre en grand ses fenêtres quand il fait des grillades à chaque fin de mois lorsque il n'y a que des pâtes à manger à la maison, tandis qu'un autre empile bien en vue les boîtes de pizza vides devant sa porte, que de, que de les mettre à la poubelle, plus que celui de dessus qui organise régulièrement des bruyantes fêtes avec des amis, etc., etc. Vous voyez? Exactement ce que je vous dis, moi. Moi, c'est des travaux, ils font toujours du tapage, ils ont toujours des invités, ils font toujours la fête. Vous voyez? Il n'y a jamais de calme. Vous voyez? Ils mettent de la merde dans le tapis du rentrée de chez moi. Vous voyez? Des fois, ils pissent, vous voyez, juste dans la rentrée. Et des fois, tu te lèves le matin, tu sors et ils vomissent juste devant la porte. Vous voyez, tu trouves des vomis. Et plein de trucs comme ça, vous voyez. Pour que quelqu'un, vous voyez, de lambda, on vous raconte ça, on est pris direct. Elle passe direct les trucs là pour hasard et la cible pour parano, vous voyez. Bref, je continue. On le remarque, tous ces faits sont anodins et bien ordinaires. Personne ne serait assez fou pour leur prendre comme des preuves d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec qu'ils ils se produisent, comme le tapage. Vous voyez? Comme tout le reste, en fait. Vous voyez? Comme je vous dis, les couleurs, harcèlement de couleurs, le tapage, les avions. Vous voyez, bref. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec lesquelles ils se produisent et leur extraordinaire association qui les font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Vous comprenez le gang stalking? Ils ont tous pour caractéristique particulière, commune, et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qu'on est exposé, et en particulier lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital, et lorsqu'il a été isolé socialement. Par exemple, je vous donne d'autres exemples, moi, qui me le font. Hein. Par exemple, ils arrivent, ils accélèrent en bas de chez moi. Vous voyez? Et ça arrive tellement souvent, alors que, par exemple, à Levallois, il n'y avait jamais eu ça avant. Vous voyez, ils viennent avec des gros cylindrés, des grosses voitures, des gros motos, des motocross, des scooters qui font du bruit bien aigu. Ils viennent en bas de chez moi, vous voyez, alors que je sais, ils sont pas de là-bas. Je connais le quartier depuis 12 ans, 13 ans. Vous voyez, je sais, ils sont pas de là-bas. Ils font que tourner autour de moi, klaxonner. Des fois, ils créent des embouteillages, alors qu'il n'y a jamais eu avant d'embouteillage. Ils viennent exprès, ils bloquent la route, ils se mettent tous à klaxonner. Vous voyez?
Ils se mettent tous à klaxonner. Ou ils viennent en bas de chez moi, ils accélèrent. Ou ils viennent en bas de chez moi, ils mettent les sirènes, ou ils tournent autour de chez moi, que des sirènes, 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 sirènes. Des fois par jour, à Paris, à Levallois-Perret, c'était 90, 100 sirènes par jour, et je rigole pas. Alors qu'avant, il n'y avait jamais eu ça. 100 avions l'une après l'autre à basse altitude qui survolent juste au-dessus de chez moi alors qu'il n'y avait jamais eu d'avion avant. Vous voyez, des travaux pendant 3 ans, n'en finissent jamais, à l'intérieur, à l'extérieur, alors qu'il n'y avait jamais eu avant des travaux. Il n'y a pas de nécessité de faire des travaux, tout est neuf. Et où la cible, elle va, c'est les mêmes mécanismes. Vous voyez, partout où elle va, ça devient, c'est les mêmes protocoles, c'est les mêmes. Vous voyez, les mêmes choses, vous voyez, les mêmes. Bref, je continue. C'est la frustration lorsqu'elle se prolonge indéfiniment et un sentiment que même inévitablement soit mène mène inévitablement à la dépression, soit à des bouffées violentes, soit au suicide. La frustration est un barrage à l'action. Elle produit exactement les mêmes effets sur le long terme que l'inhibition, lorsqu'elle est entretenue et dirigée contre tous les besoins et centres intérêts d'un individu. La frustration est un emprisonnement virtuel, sans mur ni barreaux visibles, un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que celui qui est la victime ne peut voir. Vous comprenez tout ce que je vous raconte? Là, c'est un cadre. Franchement, si vous ne comprenez pas le gang stalking, vous voyez, après avoir lu tout ça, c'est que soit vous êtes de mauvaise foi, un troll, vous voyez, soit vous êtes bête, hein, et soit c'est vous êtes de mauvaise foi, hein, parce que là, on a tous les ingrédients pour comprendre tout ce que je raconte depuis 3 ans. Enfin, tout ce que je vis depuis 3 ans et tout ce que je raconte depuis août 2018. Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement aurait l'intelligence de consigner dans un cahier toutes ces sources de frustration extraordinairement nombreuses, avec des dates permettant d'en démontrer l'anormale fréquence, celui-ci devrait encore prouver l'impensable, qu'un aussi grand nombre de gens, vous voyez comme je vous dis des millions, nombre de gens n'ayant aucun rapport avéré les uns avec les autres, se soient délibérément ligués pour agresser un pauvre inconnu, sans emploi, qui vit dans une situation de grande précarité. Seule une issue dramatique permettra peut-être de s'interroger sur la cause de cette succession d'improbables hasards, puisqu'il sera inexplicable. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne que celle contre laquelle il est dirigé est un incident qui se redoute évidemment. Beaucoup ceux qui en sont les auteurs. C'est pour ce genre de raison, une fois de plus, que les services secrets recrutent beaucoup de juristes et de psychiatres. C'est pour cette unique raison qu'un service de contre-espionnage a dû se désigner un jour à faire aller en prison
a discrédité l'une de ses propres collaborateurs, ainsi que l'a montré un, un des exemples du chapitre précédent. Il suffit d'une faute d'un agent des services secrets, d'une petite négligence ou d'une méprise pour qu'un harcèlement soit constaté par une autre personne que celle contre lesquelles il est dirigé. Les psychiatres des services secrets le confirment eux-mêmes. Il n'est raisonnablement plus possible de prétendre devant une cour de justice que deux personnes puissent avoir des illusions ou des délires absolument identiques. Vous imaginez? Même les psychiatres professionnels des services secrets le disent. C'est pas possible que vous imaginez des milliers de gens sur Terre, Américains, Australiens, Japonais, Amérique latine, ils décrivent tous la même chose. Et ces psychopathes, ils continuent de dire que c'est un délire, que les cibles, ils sont folles. Vous voyez? Alors que là, il vous a raconté comment ils utilisent le code couleur pour harceler une cible d'élimination sociale. Vous écrivez gang stalking, color harassment, vous trouvez des millions enfin des centaines, des milliers de témoignages de gens différents. Vous voyez, là, c'est pas deux qui décrivaient les mêmes harcèlements identiques, non. Là, c'est des milliers sur Terre. Vous voyez qu'ils décrivent exactement la même chose. Ici en France, juste, on peut trouver, euh, si on fouille bien, dans les vidéos, il n'y a pas autant de témoignages, vous voyez. Mais dans les blogs et tout, on cherche, on peut trouver facilement une dizaine, vingtaine de témoignages de victimes qui décrivent exactement la même chose, hein. Je ne parle pas de la partie torture électromagnétique et tout, non. Je parle que du parti harcèlement, vous voyez. Parce qu'il y en a des gens, et, ils se rendent compte tard du gang stalking qu'après qu'ils seront pucés et torturés, d'autres y prendront compte avant, vous voyez. Et moi, je vous jure, ils veulent me créer un problème, ils veulent avoir accès à mon corps pour me pucer, ils veulent pour passer à l'étape suivante parce que la torture électromagnétique, elle est encore plus difficile à démontrer, presque impossible à démontrer, plus que, en tout cas, l'élimination sociale ou l'harcèlement. Vous voyez, parce que l'harcèlement, le tapage, les agressions, déni de service, le sabotage, le hacking, l'harcèlement informatique, tout ça, on peut le prouver. Vous voyez? Mais la torture électromagnétique, comment le prouver? On ne le voit pas, on ne le sent pas, il n'y a pas de couleur. Vous voyez, ça, on peut juste la capter peut-être avec des mesures et tout, mais sinon, c'est pas, vous voyez, c'est juste la cible qu'elle sent, les effets. Elle sera torturée, vous voyez. C'est elle la cible qu'elle sera, et ça, c'est pas prouvable. Comment prouver qu'on est torturé? C'est presque impossible, vous voyez. Bref, je continue. Dans les pays où le pouvoir des services secrets se manifeste plus fortement et plus souvent que ce que prévoit leur constitution, le cas d'élimination sociale, ils sont anormalement fréquents aussi. Vous voyez, ça veut dire les cas de gang stalking. On peut trouver énormément en Allemagne et aux États-Unis. Vous voyez, partout dans le monde, vous voyez. Mais Russie, Allemagne, Angleterre, mais surtout l'Allemagne, la Russie et, et les États-Unis. Les États-Unis, c'est les champions, hein. Tout ça, ça vient de là-bas, hein. Le cas d'élimination sociale, ils sont anormalement fréquents aussi, proportionnellement pour autant dire. L'opinion publique finit toujours par le remarquer. Elle n'a d'autre alternative de ce cas que d'ignorer délibérément
Ces histoires de gens sur lesquels la colère des dieux semble inexplicablement s'acharner, par crainte de sanctions similaires, ou les dénoncer lorsqu'elles sentent que ces initiatives seront encouragées. Ces cas d'élimination sociale discrète que seul un pouvoir ayant la puissance d'un État peut accomplir. Vous comprenez pourquoi je vous le dis? Le gang stalking, c'est pas fait par des petits branleurs de cité, vous voyez? C'est organisé, eux, ils participent, c'est des indiques. Ils participent, ils sont tenus, vous voyez, soit c'est leurs parents, avant eux c'est des indiques réguliers, des informateurs réguliers, vous voyez, leur travail c'est ça, après leurs enfants, après ils deviennent à leur tour aussi des indiques, vous voyez, ou soit on les chope dans des affaires comme ça de drogue et tout, et la plupart, par exemple, ils se mettent à collaborer contre remise de peine, vous voyez. Et c'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup de gens. Hein. Ils vous racontent qu'ils utilisent des immigrés, ils vous parlent de blacks, d'arabes, d'immigrés et tout. Mais même les Français y participent, vous voyez. Mais parce que vous croyez que c'est des petits branleurs de cité, c'est eux, ils peuvent organiser tout ça. Non, eux, c'est juste les pions, ceux qui perpétuent cet harcèlement, vous voyez. C'est juste des pions. On dit allô, t'es où? Viens à telle adresse, mets-toi là-bas, fais ci, fais ça, fais ci. Les indiques, les Arabes et les Blacks, il y a énormément, hein, plus que vous croyez. Hein. Il y a énormément d'Arabes et de Blacks. Les Arabes et Blacks en France, ils ont une grosse gueule, mais beaucoup, beaucoup, énormément. C'est des indiques. Il y en a même, ils font les gros mafieux, vous voyez, même des grossistes. Hein. Il y en a même, ils ont des fours, hein, des points de vente de drogue et tout. Et ils travaillent quotidiennement avec la police et les renseignements, en fermant les yeux sur leurs petits vices et tout. Et eux, on les utilise comme agents perturbateurs, par exemple, dans les manifestations qui gênantes, par exemple. Vous voyez? Contre la loi travail et tout, ou, par exemple les gilets jaunes, on va leur envoyer. Par exemple, j'ai vu une vidéo où le flic, il appelle un des casseurs, il l'appelle par son nom. Ouais, Karim, Karim, viens. Vous voyez, si c'est pas un indique, comment vous voyez, un casseur, vous voyez, en plus, ils font quoi des jeunes comme ça, de maghrébins, blacks et tout, ils font quoi dans les manifestations à casser? Vous voyez, c'est des agents, on appelle agents perturbateurs. Et les mêmes, on les utilise dans le gang stalking, vous voyez. Et dans le chapitre, après, je vais vous lire, dans le chapitre élimination sociale, il parle de cette méthode. Vous voyez. Bref, je continue. Ces cas d'élimination sociale discrète que seul un pouvoir ayant la puissance d'un État peut accomplir, vous voyez, sont bien souvent visibles pourtant, car fréquemment un individu qui est discrètement poussé à bout selon les méthodes que nous venons de voir, vous voyez, on vient à commettre des actes d'une extrême violence que les médias ne peuvent passer sous silence. Ici, un père de famille sans histoire qui a tué tous les siens a tiré des coups de feu sur les forces de l'ordre ou même sur des simples passants et avant de se donner la mort. Ici un homme à l'intelligence et à la culture au-dessus de la moyenne qui s'est procuré une arme automatique pour ensuite tirer sur des dizaines de personnes sans raison rationnelle justifiable ou explicable. Là un policier ou un militaire bien noté qui s'est soudainement mis à tirer sur ses collègues sans explication ni raison apparente. Vous comprenez des fois toutes les histoires là qu'on entend, surtout aux États-Unis, hein, parce que comme vous pouvez chercher et faire des recherches, le gang stalking ou l'élimination sociale, elle est pratiquée à l'échelle nationale aux États-Unis. Il y a des milliers
mais des milliers de cibles, vous voyez. Et aux États-Unis, on entend souvent des histoires comme ça, vous voyez. Un jeune euh, qui va dans son lycée, qui tire sur tout le monde. Un jeune dans un cinéma, il rentre, il tire sur tout le monde. Quelqu'un vous voyez, on entend souvent ces histoires-là. Et même ici en France, hein, même ici en France, on entend souvent des histoires. Bien sûr, c'est par exemple, si c'est un Français ou un autre, on va dire, c'est un déséquilibré, par exemple, on va dire, on va le classer son fait divers. Eh ben, c'est un musulman, Allah, direct, il a dit Allahu Akbar, et voilà, vous voyez, on entend souvent des histoires comme ça, euh, dans des magasins. Et là, ces dernières années, plusieurs histoires comme ça arrive dans des magasins où quelqu'un, je sais pas, il va comme ça et soi-disant il sort un cutter, il dit Allahu Akbar, il commence, vous voyez, ou dans la rue, vous voyez, à Paris, ça arrive souvent aussi dans la rue, une fois un Tchétchène, une fois un Afghan. Dernière fois là, il y a eu une histoire, on a dit que, je crois que c'était un Afghan, il a sorti un couteau, il a dit Allahu Akbar et il a blessé plusieurs personnes. Et la police, ils l'ont abattu, vous voyez. Alors que dans la même chaîne, BFM TV, il y avait un interview d'un gars, d'un témoin. Il a dit, il n'avait pas de couteau. Et il n'a pas dit Allahu Akbar, vous voyez. Alors que la seule photo qui nous montre de la scène, ou la vidéo, elle dure quelques secondes, on voit quelqu'un allongé par terre, couvert d'un drap et un couteau posé à côté, vous voyez. Là, on voit bien, c'est un maquillage, hein. C'est un maquillage. Ils l'ont abattu et après, ils ont posé un couteau à côté, ils ont fait des faux témoignages et tout. C'est une pure opération, pour ceux qui connaissent le monde du renseignement, c'est une pure opération des, de la communauté de renseignement. Bien sûr, hein, la police y collabore, hein, les forces de l'ordre. Hein. Je dis pas tous, hein, mais beaucoup. Hein. Beaucoup y collaborent dans des histoires comme ça, vous voyez. Parce que le gang stalking, comme vous pouvez, il y a un autre chapitre qui en parle, l'intelligence domestique. La police, gendarmerie, toutes les forces spéciales et tout, l'armée, tout le monde y participe. Vous voyez, l'État, les administrations, les banques, euh, euh, en fait, tout l'État, tout le ministère de l'Intérieur, tout l'État, il collabore avec l'intelligence domestique et le ministère de l'Intérieur. Bref, je continue. Les arguments du phénomène d'émulation des jeux vidéo et des films violents ne parviennent pas à expliquer tous ces étranges phénomènes d'ultraviolence gratuite, fréquemment suivis de suicides prémédités de leur auteur, que la société ne connaissait pas il y a seulement 30 ans, n'ayant jamais connu avant cela. Tous ces cas n'ont pas nécessairement pour cause de harcèlement durable et délibéré, mais un examen approfondi de chacun de ceux-ci met fréquemment en lumière quelques indices troublants et concomitants avec l'hypothèse d'un harcèlement élaboré et discret pour quiconque sait comment il est pratiqué et contre quel profil d'individu en particulier. Parce qu'à peu près tous les États modernes pratiquent l'élimination sociale, peu importe la fréquence. Un consensus tacite s'est installé à ce propos. Tel pays se montre hésitant à dénoncer de telles méthodes, dont tel autre, dont tel autre portant son rival simplement
parce qu'ils redoutent que ce dernier puisse riposter en dénonçant les siennes. Vous voyez? Ils ferment les uns les autres sur des affaires comme ça, réciproquement. Il ne serait donc pas une bonne idée d'en parler. Tout en plus, un romancier ou un scénariste pourra-t-il les présenter à l'opinion publique sous la forme d'une fiction devant, devant émouvoir les esprits? Cependant, la reconnaissance officielle de cet harcèlement d'État, vous voyez, hein, harcèlement organisé, harcèlement d'État, harcèlement élaboré, harcèlement discret, vous voyez, gang stalking, quoi. De ces harcèlements d'État se produit de temps à autre, c'est-à-dire chaque fois qu'un gouvernement est détrôné par sa propre population. Harcelés, les harcelés de ces pays sont alors enfin admis comme tels. Bref, ils peuvent, ils, ils peuvent libérément raconter aux journalistes les sévices que leur ont été infligés. Personne ne se risquera plus cette fois à l'inverse, à les accuser de paranoïa, de délire et de schizophrénie. Ces dernières explications permettent maintenant de comprendre que les services secrets doivent aussi pouvoir s'en remettre à un consensus tacite avec l'opinion publique. Les médias et les autres pays et même les réseaux internationaux de coopération policière, vous voyez, réseaux internationaux de coopération policière et de justice pour pouvoir couramment pratiquer l'élimination sociale d'un individu. Ça veut dire gang stalking. Vous voyez? Corporation policière et justice, de la justice. Vous voyez? Tous les renseignements du monde pratiquent le gang stalking et ils collaborent ensemble. Vous voyez? Ça veut dire c'est une cible de gang stalking. Il vous dit, je suis harcelé dans tel pays, je suis parti dans un autre pays. C'est les mêmes harcèlements et tout. Et il ne faut pas prendre ça pour de la science-fiction. Hein. C'est couramment là, c'est un cadre qui vous parle. Vous voyez? Là, c'est un cadre qui vous parle. Hein. Il sait comment ça se passe, il sait, vous voyez, derrière le rideau. Ce qu'il nie, hein, la DGIC, il nie ça. Il nie, hein. Il nie. Pour eux, ça n'existe pas, leur cible, leur victime, c'est des fous, vous voyez, ça n'existe pas. Et tous les renseignements du monde, ils nient l'élimination sociale ou le gang stalking, vous voyez. Tout le monde y nie. Vous voyez? Alors que c'est réel, vous voyez? La surveillance, l'harcèlement, la traque, systématique. Vous voyez? Systématique. Vous voyez? Moi, ils utilisent les appartements autour, ils se relayent. Vous voyez? Surveillance et tapage. Là, avant que je commence à faire ces vidéos, et même pendant que je fasse ces vidéos, ils sont là en train de rager à Coney. Vous voyez? À Coney sans raison, comme ça, c'est taré là. Tous les jours, 10, 12 heures, 8 heures, 15 heures, 16 heures, 18 heures par jour de tapage. Et j'en parle pas de harcèlement informatique, de sabotage, vous voyez, interception des communications, vous voyez. Et tous les jours, hein, tous les jours. Ils font quoi? Ils vident l'habitation de la cible et tout autour, vous voyez, tout en faisant bien sûr croire le contraire, hein, en mettant leur pion à chaque fois que la cible elle passe, ou en faisant encore plus de tapage. Moi, à chaque fois que je dis que tout est vide autour, ils font encore plus de tapage, vous voyez. Vous voyez, alors que exactement, hein, c'est le tapage qui confirme exactement que tout est vide. Vous voyez, parce que dans un endroit qui est habité par des gens normaux, personne ne peut supporter et ignorer 12 heures, 8 heures, 10 heures,
15 heures, 18 heures par jour de tapage, vous voyez. Bref. Ils peuvent se permettre ça parce que tout est rodé, vous voyez, tout est rodé, tout est calculé à l'avance. Ils le font ça depuis longtemps, comme il a dit, depuis des années. C'est tellement rodé. Ils savent à l'avance que, par étape comment procéder, vous voyez. Et à Levallois, ils ont fait exactement pareil. Et où je vais, ils font exactement pareil. Ils essayent de m'isoler, de vider tout autour. Comme ça, il n'y aura pas de témoin, comme il a dit le cadre des services secrets. Comme ça, personne ne va témoigner, vous voyez, pour la cible. Et comme ça, ils vont la tourmenter. Et comme ça, si elle réagit ou elle se défend, ils diront, ils feront des faux témoignages. Ouais, délire persécutif, démence, c'est quelqu'un de dangereux, vous voyez. Alors que non, il harcèle depuis des années, quotidiennement, vous voyez, systématiquement, vous voyez. Moi, tous les jours, vous voyez, je suis en Franche-Comté, tous les indiques de Franche-Comté, ils viennent, ils font leurs heures dans mon lieu d'habitation. Vous voyez, ils font du tapage, ils mettent des coups de pied dans les murs. Coups de pied dans les murs, hein. Hier, c'était comme ça. Ils mettent des coups de pied dans les murs, ils mettent des coups dans le sol, ils claquent les portes comme des tarés. Vous voyez, ils font, vous voyez, le but c'est ça, c'est de vous pousser à bout, c'est de vous harceler, c'est de vous frustrer le plus possible, vous voyez. Et quotidiennement, ils vous lâchent pas comme ça, vous voyez. Ils vous laissent pas se construire, vivre une vie normale, vous voyez. Moi, quand je vois d'autres vidéos de gens, comme je me rappelle de mon passé, avant, il n'y avait pas tout ça. J'avais une vie paisible. Mais depuis, et ils me pourrissent la vie. Et tous les jours, c'est comme ça, vous voyez. Tous les jours, c'est comme ça. C'est leur travail. Hein. C'est leur travail. Ils n'ont rien à faire, c'est leur travail. Ils sont payés pour ça, ils le font souvent. L'harcèlement, c'est leur métier. Bref, je continue. Là, c'est dans le chapitre de les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination physique. Il raconte comment provoquer des accidents, comment empoisonner des gens, comment créer une maladie discrète. Surtout, elle passe bien si quelqu'un il est vieux. Vous voyez, euh, il donne plusieurs méthodes d'assassinat. Vous voyez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus loin. Il existe une dernière forme d'élimination physique, discrète, qui consiste seulement en le prolongement indéfini de l'élimination sociale, de l'harcèlement organisé, de l'harcèlement d'État, que nous avons vu au chapitre précédent. Cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise dans un pays étranger pour des raisons aisément compréhensible. C'est pourquoi elle n'est utilisée que dans le contexte de l'intelligence domestique et du contre-espionnage, vous voyez. Mais là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas appliquée aussi à l'étranger, vous voyez, parce qu'ils collaborent tous ensemble. Vous voyez, bref, il le dit, il explique bien dans d'autres paragraphes. Hein. Si la cible, en raison de sa personnalité, n'a pas cédé à l'inhibition, c'est qu'elle sera parvenue à fuir sa surveillance. Tous ces picadors et ces andréos qui sont là pour le priver de moyens économiques et de ses chances de trouver de l'aide, de sortir de son pays dans les frontières sans argent ni voiture, lui semble peut-être aussi difficile. Bref. Mais une fois à l'étranger, c'est vulnérable. D'autres dangers l'attendent. Nous les avons sommairement présentés à un chapitre précédent. Décrivons-les en détail. Oui, on cherchera à savoir qui est cet individu s'il ne figure sur aucun avis de recherche, d'autant plus s'il ne vient pas d'un ces pays en guerre ou d'une dictature de tiers-monde, et bien souvent un nouveau harcèlement surviendra. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous l'ai dit? Même si elle change de pays, c'est la même chose. Vous voyez, parce que tous les services secrets ils collaborent ensemble, vous voyez. Les petites rivalités, c'est pour
C'est pour nous, hein, c'est pour les médias, c'est pour vendre, hein, parce que il y a un nouveau ordre mondial en place. Ils travaillent tous pour ce projet-là, vous voyez. Et tous les crimes, ils sont mondialisés, que ce soit réseau pédophile, que ce soit réseau d'harcèlement, que ce soit franc-maçonnerie, que ce soit false flag. Vous voyez, tous les crimes, ils sont mondialisés, ils fonctionnent tous pareil. Mais il y en a d'autres, ils sont plus discrets que d'autres, vous voyez, mais ils sont tous pareils. Et c'est la cible, en raison d'une personnalité encore plus différente, plus tenace, a décidé de se battre pour tenter de survivre. Comme le taureau, elle se trouvera confrontée à une des plus redoutables techniques de son adversaire, ça veut dire les services secrets, les manipulations des gangs de jeunes délinquants. Depuis maintenant quelques années, les services secrets de nombreux pays tirent couramment profit des gangs de jeunes petits délinquants, sans emploi ni éducation ni avenir. Il est facile pour un service secret de manipuler ces gangs. En effet, tous leurs membres sont bien connus des services de police ordinaires. On sait déjà où ils demeurent. On connaît déjà leur personnalité, leurs délits auxquels ils se livrent le plus volontiers et pour lesquels ils manifestent une attitude particulière. On dispose aussi de multiples moyens de les contraindre puisqu'ils se sont déjà compromis les multiples fois, bien souvent. Ils iront en prison où leurs parents perdront leur aide sociale, puis leur logement. S'ils ne collaborent pas, s'ils ne deviennent pas des indiques. Et s'ils collaborent, la police fermera les yeux sur leurs petits vices. Vous voyez, ça veut dire on les laisse vendre la cocaïne, on les laisse vendre de la drogue, on les laisse faire ce qu'ils veulent, vous voyez, mais juste ils collaborent, vous voyez. Et si vous cherchez bien dans mes vidéos, j'explique ça très bien, hein, même avant que je lise ce livre-là, vous voyez. Beaucoup, beaucoup, mais presque, hein, pas parce que moi, ils me font rigoler quand ils me disent les cités, ils sont hors de contrôle. Peut-être la police, elle rentre pas. Mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Vous voyez, tous les gardiens d'immeubles, ils travaillent avec la police, avec les renseignements. Dans chaque immeuble, le plus petit des immeubles, il y a un pion, un non-formateur, que ce soit une vieille personne, vous voyez, ou un clochard, ou un cocaïnomane, ou une famille d'indiques, vous voyez. Minimum, minimum, vous voyez. Ça veut dire quand vous allez dans des cités où il y a des tours, t'as plusieurs familles, c'est des informateurs. Plusieurs, hein, plusieurs, vous voyez. Et dans chaque quartier, t'as des milliers d'informateurs. Vous voyez, il y en a, vous voyez, ils travaillent des gardiens, il y en a, ils travaillent dans l'associatif, vous voyez, et il y en a, c'est des grossistes. Moi, j'ai connu beaucoup de grossistes, beaucoup euh, de points de vente de drogue tenus, tout tenus que par des indiques. Si c'est pas tenu par des indiques, leur grossiste, c'est un indique. C'est un informateur. On a des histoires comme ça, hein, vous cherchez. On a comme l'histoire de Sofiane Embli, le narcotrafiquant, blablabla, vous voyez. Le plus grand grossiste de France. Vous voyez, qui travaillait avec François Terry, le patron des stupes. François Terré, avec la complicité de la police et des forces de l'ordre, il faisait rentrer par 14 tonnes de résine de cannabis. Et c'est qui la coule? Vous voyez. Eh bien, c'est les grossistes indiques de la police et des renseignements. Comme par exemple Sofiane Embli. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Moi, je peux vous citer plein, hein, et je peux donner même des géolocalisations de plusieurs, et avec leur nom, hein. Vous voyez. Ils ont des bordels, ils font, vous voyez, proxénétisme, euh, trafic de drogue en tout genre, vous voyez. Et ils font tout, hein.
Ils touchent de tout. Ils vendent des cachets, Subutex, je sais pas quoi, cocaïne, héroïne, cannabis, marijuana. Ils font tout. Hein. Et ils vendent de la contrefaçon, vous voyez. Et les gens là, ils ont jamais fait de garde à vue. Hein. Ils sont jamais fait de garde à vue, ils sont là. Et au contraire, hein, leur bordel, il est fréquenté par les renseignements et par la police. Ils viennent là-bas, ils tirent sur leur coup gratuitement, vous voyez. Bref. Voici comment les services secrets utilisent ces jeunes pour harceler une cible. C'est encore très simple et imparable. Un agent des services secrets qui se présente comme un caïd, vous voyez, un grossiste, un caïd très influent, va à la rencontre de l'un de ces jeunes délinquants, lui propose une intéressante opportunité s'il se montre capable de convaincre ses amis d'aller passer séjourner dans un endroit que celui autre que celui que le groupe affectionne ordinairement, une entrée d'immeuble bien souvent. Tous en tireront plusieurs avantages. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible. Vous voyez pourquoi je vous dis à Levallois, ils l'ont rendu le bordel. Je vous jure, je vous promets. Des gens, ils venaient du 93, du 94, 15. Ils venaient de toutes les banlieues de Paris, même du 19e, de toutes les cités de Paris. Un jour ou l'autre, tous les indiques, ils ont fait leur... vous voyez, ils viennent des fois, même parce qu'au début, ils venaient un groupe d'une dizaine. Et j'ai dénoncé que des indiques, ils viennent, vous voyez. Ils se sont dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ils mettent encore plus de monde, vous voyez, pour que je me dise, ah, c'est trop gros pour qu'ils soient, vous voyez, envoyés. Sûrement, ils sont de là, ils se connaissent. Mais je vous promets, il y a des soirs, ils étaient au moins 40 ou 50 en bas de chez moi, par groupe, vous voyez. Ils se valident les uns les autres par des techniques de manipulation. Vous voyez, comme moi, je me mets au balcon et, et ils se font tous, genre, ils se saluent, ils se connaissent depuis l'enfance, ils sont potes depuis je sais pas quoi. Vous voyez, il y a un indique même, il m'a harcelé, il m'a dit, ouais, parle pas d'indique dans tes vidéos. Pourquoi ils veulent pas que je parle d'indique dans mes vidéos? Parce que c'est la vérité. Vous voyez. Et les renseignements, ils veulent faire croire que c'est, vous voyez, c'est de la délinquance, c'est un harcèlement vous voyez, alors que c'est organisé par eux. Ils utilisent les indiques, les étrangers, comme ça ils disent non, c'est eux, ils foutent le bordel, c'est pas nous, vous voyez. Il m'a dit quoi? Avec un culot extraordinaire, et c'est toujours comme ça, ils inversent les rôles. Hein. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis ici de Levallois, je suis né ici. Voyez, avec un culot. Moi, je suis de là-bas, je connais le quartier depuis longtemps, 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 longtemps. Et il ose me dire qu'il est né là-bas. Vous voyez? Et comme tous les autres, hein, moi, je filme pas pour rien. Je filme parce que je sais, ils sont pas de là-bas. Vous voyez? Et qu'il n'y avait jamais eu de gens squattés à Levallois. J'ai jamais vu avant que, avant que mon harcèlement il commence. Vous voyez? Il a commencé dans la face ouverte 2017. Mais avant, hein, ça commençait même avant. Vous voyez? Mais avant l'harcèlement qu'il commence, ça veut dire 2014, 2013. Mais il n'y avait jamais eu de gens squattés, il n'y avait jamais eu de monde. Et tout ce que je dénonce, il n'y avait jamais eu avant. Vous voyez? Et là, c'est un cadre qui vous parle, hein, c'est pas moi. Hein. Quand je vous dis, ils envoient leurs indices, il faut me croire, je sais de quoi je parle. Et moi, ça a été confirmé par un policier. Vous voyez? Un très bon ami à moi, vous voyez? Qui m'a confirmé, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pour t'as fait quoi pour être vous voyez il m'a dit pourquoi t'as fait quoi t'as fait quoi il m'a dit parce que ces gens-là c'est des indiques. Ah bon, je dis mais moi j'ai rien fait. Il m'a dit c'est des indiques, ça veut dire t'as affaire à la police ou les renseignements.
Vous voyez. Et après, c'était les deux. Vous voyez. Et à Saint-Geneviève, c'était pareil. À Poitiers, c'était pareil. À Quimper, c'était pareil. À Besançon, c'était pareil. À Strasbourg, c'était pareil. À Levallois, c'était pareil. Vous voyez. Je répète, un agent des services secrets qui se présente comme un caïd très influent va rencontrer l'un de ces jeunes délinquants et lui propose une intéressante opportunité s'il se montre capable de convaincre ses amis d'aller passer ces journées dans un autre endroit que celui que le groupe affectionne ordinairement, tout en tirant plusieurs avantages. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible, devant être éliminé physiquement ou même juste socialement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Vous voyez, quand ils ont tenté de m'agresser, j'ai appelé les flics, ils sont jamais venus. Mais jamais. Vous comprenez maintenant? La cible devant être éliminée physiquement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Elle ne s'intéresse même plus du tout à leur cas, individuellement. Pour autant, ils ne s'en prennent pas qu'aux locataires qui y demeurent. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de rester chaque jour aussi longtemps que possible. Ils pourront y discuter, et boire, et consommer des stupéfiants comme ils veulent. Plus longtemps ils sont capables d'y rester, mieux ils seront rémunérés en cigarettes, en hashish, en marijuana. Vous voyez? Vous comprenez dans les vidéos où je fais théâtre de rue et tout? Vous voyez, ils font le tapage et tout, ils restent des journées entières. Des fois, il y a des jours, ils se relaient H24. Un groupe le matin, après le groupe de matin, là, ils font 2 3 heures, ça dépend, hein. Des fois, ils font 6 heures, 5 heures. Après, juste, il y a un groupe, ils partent, il y a un groupe, ils les remplace. Après l'autre, ils partent, il y a un autre groupe, ils le remplace. Et c'est comme ça, de 6 heures du matin jusqu'à le lendemain, 6 heures du matin. Vous voyez, ça veut dire qu'ils se vident jamais le quartier sud. Mais c'est tellement des tarés, ils veulent te faire croire que c'est normal. Vous voyez? Alors que le quartier, tu le connais depuis au moins 13 14 ans, vous voyez? Et je vous jure, ils l'ont rendu le bordel. Ils font quoi? Plein de trucs. Soit ils crient fort, soit euh, ils parlent fort, soit ils rigolent fort. Et toute la nuit, hein. Et moi, je suis au 10e étage. Vous voyez? Pour qu'ils rigolent, je les entends au 10e étage. Il faut vraiment aller, hein. Pour qu'ils parlent, je les entends au 10e étage. Il faut qu'ils vraiment ils font exprès, vous voyez. Des fois, ils font des fausses embrouilles, ce que j'appelle, les individus cibles appellent le théâtre de rue. C'est des mises en scène, vous voyez. Je mettrai une en bas de cette vidéo. Je vais mettre un peu ce que j'ai récolté pour les gens qui, la première fois, ils tombent sur mes vidéos pour voir, hein, pour que voir, pour voir que tout le cinéma qu'ils font, leur but c'est veut pourrir la vie. Vous voyez, des fois ils se mettent tous, hein, une vingtaine, une trentaine, ils se mettent tous en bas de chez moi. Et t'as l'impression que on est dans un asile de fous. Vous voyez? Bref, je continue. Là, c'est un article, enfin, un chapitre très important aussi, du contre-espionnage à l'intelligence domestique. En fait, c'est ceux qui ils organisent l'élimination sociale ou le gang stalking. Vous voyez, là, on voit que le travail des renseignements, la surveillance de la politique extérieure, la surveillance de la politique intérieure, la surveillance de la dissidence politique des minorités ethniques, culturelles et religieuses, la surveillance des activités des services secrets différents, je sais pas quoi, la surveillance des affaires militaires, la surveillance des activités de recherche scientifique, la surveillance des activités économiques, publiques, financières, bancaires et municipales et entreprises. Et pour tout ça, il faut qu'ils mettent leurs pions partout, ils recrutent partout. Vous voyez?
pour surveiller les entreprises, eh ben, ils mettent leur pion déjà avec la franc-maçonnerie généralement. Tous les cadres des entreprises déjà ils collaborent. Et en plus, même dans la basse hiérarchie, vous voyez. La surveillance des importations, je sais pas quoi, la surveillance des médias, de la culture et de leur évolution. Bref, je continue juste pour vous montrer que tous ceux qui participent, les autres réseaux informels ou les contacts des services secrets sont les partis politiques, les grandes écoles et les universités, les services postaux, les agences de recrutement, de placement public et privé, les syndicats et fédérations, les avocats, les milieux du droit en général, les bureaux et services chargés de succession, héritage, les milieux bancaires, les compagnies de téléphone, fournisseurs d'accès à Internet, les milieux de la presse, milieux religieux, milieu des arts et de la culture, le milieu des aides sociales, associatives et tout, profession médicale en rapport avec la santé mentale, vous voyez, les psychiatres, psychologues et tout. Vous voyez pourquoi dans le gang stalking, il y a toujours la psychiatrie aussi qui collabore, vous voyez, avec les renseignements. Les milieux de l'immobilier, les sociétés de gardiennage, vous voyez, de sécurité et leur personnel, vous voyez, les gardiens, les pompiers, ambulanciers, spécialistes de la médecine urgence mobile. Vous voyez pourquoi ceux qui parlent de gang stalking, ils se disent on est toujours harcelé par les sirènes, pompiers, ambulances, police et tout, vous voyez. Les dirigeants d'entreprises, les militaires, les policiers actifs ou en retraite, en particulier lorsque ceux-ci occupent des activités dans le civil, vous voyez. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, Lisa. Vous voyez, là déjà, on a tout l'État, hein, tout l'État. Les renseignements, déjà, les renseignements, ils ont une toile d'araignée, vous voyez. Il y a rien, aucun, vous voyez, il n'y a rien qui leur échappe, vous voyez. Et pourquoi dans le gang stalking, là, ils disent élimination sociale, harcèlement organisé, harcèlement d'État, harcèlement discret, élaboré. Vous voyez, là, on a vu tout leur... vous voyez, c'est un État. Si vous disent je suis saboté, harcelé par la CAF, harcelé par la poste, saboté par la poste, harcelé par par exemple, dans mon lieu d'habitation, harcelé dans la rue, harcelé par l'administration, harcelé par la police, voyez, harcelé par des étrangers, voyez, des indiques et des jeunes de quartier, voyez. Pas tous, hein, c'est juste que ceux qui collaborent avec les renseignements, parce que je sais, moi, j'avais une vie hein, avant l'harcèlement. Moi, jamais les jeunes de cité. Vous voyez, au contraire, il y a des gens, ils avaient peur des fois parce qu'il a un problème dans une cité ou un truc ou dans un endroit. Et ils me disent non, je veux pas passer par là et tout, ils vont m'embrouiller. Je lui dis t'inquiète pas, t'es avec moi, viens. Et je vous jure, ils l'ont pas. Et quand il est avec moi, personne ne l'embête. Vous voyez, partout où je vais, vous voyez, partout où je vais, vous voyez, partout où je vais, les quartiers les plus dangereux, enfin le plus chaud de France et de l'étranger. Vous voyez, en Italie, Napoli, vous voyez, même l'étranger, même des pays de l'Amérique latine, vous voyez, avec une forte criminalité et tout, jamais j'ai eu de problème. Vous voyez, parce que moi aussi, je suis pas un enfant de cœur. Vous voyez, je suis pas, comme ils disent, un bolos. Vous voyez, je suis pas une victime. Vous voyez, mais quand on est cible d'harcèlement par les services secrets, eh ben, des trucs que jamais ça t'a arrivé en 40 ans, ça commence à t'arriver tout le temps. Là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où je vais, ils m'envoient leurs indices. Me provoquer, m'intimider, me regarder mal, essayer toujours. Et moi, je sais, hein, je sais.
Je sais, vous voyez, je peux attraper un, le régler son compte une fois pour toutes. Mais je sais, eux, s'ils organisent un truc, c'est pas pour que je gagne moi, vous voyez. Il y aura toujours un groupe avec lui, ils vont intervenir, vous voyez. Ou si je vais le mettre une correction, un autre jour, en passant, ils vont me mettre un groupe, soi-disant c'est leurs amis, vous voyez, ils vont me créer toujours des problèmes, vous voyez, à Levallois parce que je filme mes harceleurs. Ils m'ont créé toute une histoire, t'as l'impression que y a eu mort d'homme, vous voyez, et c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça, toujours, toujours. Et en ce moment, je vous le dis, hein, et depuis longtemps de toute façon, ils veulent passer à l'étape suivante. Me pucer, mettre une micro-puce, micro-implant. Et pour le faire, ils doivent avoir accès à mon corps. Et pour avoir accès à mon corps, ils doivent me ramener à l'hôpital, faire une chirurgie. Ou, vous voyez, si je suis en bonne santé, je ne vais pas faire de chirurgie dentaire. Vous voyez, ils doivent me créer soit un accident, soit une agression, mais ils doivent, vous voyez, ils doivent le faire parce que après la partie électromagnétique et d'implant et tout, là c'est encore plus difficile que l'élimination sociale, que l'harcèlement, les autres techniques d'harcèlement à démontrer. Vous voyez. Bref. Voilà. Franchement, c'est là, vous n'avez pas compris le gang stalking et vous restez sceptique, c'est que vous êtes un troll, hein. Et vous, voilà, vous êtes un troll, vous êtes de mauvaise foi, hein. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Ça continue, c'est pas fini et ça finira jamais. Parce que le blacklisting, il a été dénoncé euh, par un agent des renseignements services secrets aux États-Unis. Elle a dit que le blacklisting sur c'est à vie du gang stalking. C'est à vie. On met une cible sur une liste, c'est à vie. Vous voyez? Donc, ne s'étonnez pas, c'est, euh, s'ils vont me créer d'autres problèmes. S'ils vont me saboter, s'ils vont me créer d'autres problèmes. C'est toujours comme ça, vous voyez. Tout ce que vous faites, ils sont là, ils essaieront de saboter, de trouver un prétexte pour vous créer des problèmes, pour vous créer des accidents, pour que vous créez des agressions, pour vous créer des histoires. Vous voyez, leur but c'est ça, c'est de vous pousser à bout, de vous pourrir la vie, vous frustrer le plus possible, vous voyez, détruire tous les aspects de votre vie, vous voyez, c'est tout. Voilà. Alors c'est une cible, elle vous parle que il faut le comprendre. Vous voyez, c'est un harcèlement global et systématique et systémique et quotidien et à vie. Voilà. Et partout, international.